énergétique, on parle beaucoup de l'enracinement. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'enracinement? Eh bien, je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Verion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Quand j'ai commencé l'énergétique, je ne m'occupais absolument pas de l'enracinement. Je vous rappelle que je suis totalement autodidacte et donc je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas que c'était nécessaire et donc en quoi ça consistait. Puis, la radiesthésie est venue sur mon chemin. Pour avancer plus vite sur ce chemin, je suis allée faire des soins énergétiques chez des kinésiologues, chez des énergéticiens. Et tous me disaient « Ah ben Chantal, tu n'es pas enracinée ». Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, mais moi j'avais l'impression qu'ils n'avaient que ça à me dire. Enracinement, pardon. Je me suis alors penchée sur la question. Voyons donc ce qu'est l'enracinement et comment je le perçois depuis que je suis plus en connexion avec mes guides. On vit sur cette planète Terre. Nous sommes entourés par tout un univers de planètes, par des galaxies, etc. La Terre, comme tout ce qui nous entoure, est énergie. Elle possède ses énergies, elle possède son histoire. Tout ce qui a été vécu sur cette Terre marque l'énergie de la Terre. C'est la même chose pour l'univers. Faire de l'énergétique, c'est s'occuper de ces énergies, mais c'est aussi être en connexion avec les énergies qui nous entourent. C'est être en connexion avec les énergies bénéfiques de la Terre, mais c'est aussi être en connexion avec les énergies qui nous entourent dans l'univers. Oh là là, vous allez me dire, mais enfin Chantal, tu as fait plein de vidéos avec l'univers en disant qu'il y avait des énergies néfastes et des énergies bénéfiques dans l'univers, et donc si on se connecte à l'univers, on va se connecter aux énergies néfastes. Ben oui, c'est vrai, il faut bien entendu pas se connecter aux énergies néfastes de l'univers. Pour éviter cette connexion aux énergies néfastes de l'univers, je préconise de se connecter à sa source. C'est quoi la source? C'est l'endroit d'où provient l'âme. Beaucoup de personnes disent que nous possédons tous la même source et qu'on vient tous du même endroit. De mon côté, je reçois que cela n'est pas exact et qu'il existe plusieurs sources. Donc, on résume, l'enracinement, c'est être en connexion avec les énergies bénéfiques de notre Terre qu'on appelle Gaïa et être en connexion avec notre source. Ça nous permet d'être en connexion avec l'énergie de l'endroit d'où l'on vient et être en connexion avec l'énergie de l'endroit où on vit. Ça, c'est super important car ça nous permet de vivre ici et maintenant et d'être vraiment bien centré, d'être bien aligné avec soi et ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas bien connecté à sa source, par exemple? Eh bien, les personnes qui ne se connectent pas bien à leur source peuvent ressentir un sentiment de « je suis seul au monde, mais qu'est-ce que je fais ici ?» Ces personnes ne se sentent pas à la bonne place ou se sentent perdues dans ce monde. Se connecter à sa source, c'est un peu comme si on rentrait à la maison, comme si on se reconstruisait, comme si on reprenait de l'énergie qui nous manquait. Ah, ça fait du bien. Et les personnes alors qui ne sont pas connectées à la Terre, elles peuvent se sentir fatiguées, épuisées, elles peuvent être aussi plus sensibles aux énergies néfastes et elles peuvent être dévastées par leurs émotions. La connexion à la Terre, c'est un petit peu comme si vous aviez des racines enfouies dans la Terre. Ces racines, elles vous stabilisent, comme elles stabilisent les arbres par exemple. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si on est bien enraciné? Avec le temps, j'ai appris que chacun possédait son propre enracinement. Chacun doit aussi trouver la méthode qui lui convient. Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez une méditation d'enracinement. Si elle vous convient, n'hésitez pas à l'écouter régulièrement. Si elle ne vous convient pas, vous pouvez imaginer ou visualiser tout ce qui vous passe par la tête pour vous connecter à votre source et aux énergies bénéfiques de Gaïa. Il y en a qui ont des racines, d'autres des blocs en béton et ça peut aussi changer avec le temps, ça peut changer en fonction de qui vous êtes. Plus vous êtes en accord avec la manière dont vous êtes enraciné, plus votre enracinement sera efficace. Combien de temps dure un enracinement? Ça va dépendre de vous. Chacun est différent. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous vivez des événements traumatisants, des petits chocs émotionnels, du stress, il est compliqué de maintenir son enracinement. Le fait d'être pris par ces émotions nous fait oublier notre connexion à ce qui nous entoure. Comment faire alors un enracinement? Eh bien, je vous conseille de le faire
minimum une fois par jour et à chaque fois que vous voulez, bien sûr, utiliser un pendule. L'enracinement nous permet de vivre ici et maintenant, chose importante lorsque l'on veut poser des questions. Plus vous réaliserez l'enracinement, plus il deviendra facile et plus longtemps il tiendra. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. À tout bientôt!